puisse se réjouir en tout temps. En tout temps. Même quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, on peut quand même se réjouir. Parce que la joie du Seigneur, elle est à l'intérieur de nous. Et Jésus a dit, nul ne vous ravira de ma joie. Personne ne peut prendre la joie qu'il y a en nous. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Et je veux proclamer pour chacun d'entre nous, pour 2020, que durant toute cette année, on va manifester la puissance de l'amour. C'est vraiment la plus grande des puissances. La plus grande des puissances. On peut avoir des bombes atomiques, on peut avoir des bombes, ils viennent d'en inventer des nouvelles, hyper puissantes, mais l'amour c'est beaucoup plus puissant que tout. L'amour, ça éloigne nos ennemis, ça éloigne nos ennemis qui sont les ténèbres, hein. C'est pas les hommes, et ça touche les cœurs pour les transformer, quoi. L'amour de Dieu touche les cœurs, guérit les cœurs, transforme les vies, et l'amour de Dieu pourvoit tous nos besoins. Et si on peut vraiment méditer sur l'amour, et on peut d'ailleurs, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a rien de plus merveilleux que l'amour de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui est infini. Infini. On va prendre quelques versets que le Seigneur m'a donnés durant cette semaine sur l'amour. Le premier, c'est 1 Jean 4, versets 7 et 8. 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, vous voyez, ça commence bien. Bien-aimés, vous êtes tous des bien-aimés. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et combien de fois on a vu Dieu comme quelqu'un qui allait nous punir parce qu'on a fait une faute ou une bêtise. Mais non, Dieu n'est pas là pour nous punir. Il est là plutôt pour nous corriger et nous emmener sur le bon chemin. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il ne nous matraque pas. Il ne nous blesse pas. Si on est blessé, il nous guérit. Et je crois que vraiment l'amour, c'est le thème central de toute la Bible. Le fil conducteur de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans ce livre, il faut lire ce livre pour trouver et voir l'amour de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous et pour le monde entier. C'est important. J'ai beaucoup aimé le message qu'a mis Claude Payan sur Facebook de Noël. Il y en a qui voient le diable. Oui, Noël, c'est pas une fête de Dieu, c'est une fête du diable. Mais il dit qu'il faut chercher Dieu partout. Dieu, on peut le trouver partout. Partout. Parce que Dieu est amour. Et Noël, c'est un message d'amour. D'ailleurs, Noël veut dire, en italien, veut dire nativité. C'est Jésus qui est né. On ne sait pas quel jour il est né, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas la fête du diable, Noël. C'est une fête où on fête Jésus-Christ. On fête vraiment que la lumière est venue. Même le sapin, il y en a qui voient le diable au travers du sapin, mais moi je vois l'éternité, oui. Parce qu'un sapin est toujours vert, été comme hiver, il est vert. Et il est toujours verdoyant, il y a toujours la vie. Et quand je vois les bougies, je vois la lumière. Jésus, la lumière. Quand je vois la crèche, je vois que Jésus est venu pour nous sauver.
il s'est fait homme, il s'est fait même bébé, mais il n'est pas resté bébé. Il n'est pas resté dans la crèche, bien sûr, il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est une très belle histoire, Noël. Et une histoire qui est vraie pour les hommes. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Donc, ce matin, si je pouvais crier quelque chose, je crierais « Dieu vous aime ». Sur vous et sur le monde entier. Dieu vous aime. C'est le plus beau des messages. Hein. D'ailleurs, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé. Le mot « tant », c'est énormément, beaucoup, aimé. Le pécheur, le perdu, le malheureux, l'angoissé, le malade, le dépressif, le révolté, qu'il a envoyé son Fils pour lui montrer vraiment le chemin du salut, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu le Père a tant aimé le monde. Et c'est bon de connaître Dieu le Père. C'est bon de connaître Dieu comme un Père. Beaucoup ne connaissent pas Dieu comme un Père. Mais Dieu le Père, savoir qu'on a un Père, qu'on n'est plus orphelin, c'est déjà une guérison intérieurement. On sait un Père, on peut venir vers lui, on peut vraiment lui poser toutes les questions, on peut lui faire confiance. Un Père, il est là pour nous aimer, pour nous protéger. D'ailleurs, c'est le meilleur des pères, parce que c'est un Père parfait. Et très longtemps, je n'ai pas connu mon père terrestre, hein, qui était alcoolique, qui était agressif, qui avait toutes sortes de défauts. Mais quand j'ai découvert Dieu le Père, j'ai rencontré le vrai Père. J'avais un vrai Père, un bon Père dans le ciel. Et ça a changé ma vie, ça a guéri mon cœur. Et toutes les souffrances, toutes les blessures, toutes les incompréhensions, parce qu'il y en avait, il y en avait, il y en avait, tout ça, ça a disparu. Et j'ai trouvé vraiment l'amour de Dieu, les solutions de Dieu, et les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque jour. Donc Dieu le Père nous a donné son Fils. Et par le Saint-Esprit, on a pu naître de nouveau. On a pu devenir ses fils et ses filles, de nouvelles créations. Et c'est vrai que notre vie se développe à partir du moment où on est de nouveau. Elle se développe dans le bon sens. Parce que je ne dis pas qu'elle ne se développait pas avant, mais elle se développait pas toujours dans le bon sens. Et ce qui est le plus beau, c'est que Dieu a créé l'homme, et la femme bien sûr, à son image. Et c'est quoi l'image de Dieu? C'est une image d'amour. Dieu nous a créés parce qu'il nous aimait. Parce qu'il nous aimait. J'ai déjà entendu des personnes dire « mais j'ai jamais voulu être là. J'ai jamais voulu venir sur cette terre. » Mais quand tu réalises que Dieu t'a créé parce qu'il t'aimait, tu as envie. Parce que l'amour de Dieu est bon. Est bon pour nous. Et l'amour de Dieu nous fait du bien. Se développe bien dans nos vies si on suit ce chemin d'amour. On va vers la croissance. On va vers le bonheur, le vrai bonheur. Hein? Mon bonheur, c'est toi. C'est Jésus. C'est le Père. C'est le Saint-Esprit. C'est d'être avec une famille, des frères, des sœurs. C'est de ne pas être seul. C'est de découvrir vraiment toute cette diversité. Toutes ces choses qui sont bonnes chez les autres. Parce que Dieu a mis de bonnes choses en chacun d'entre nous.
Donc nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Jésus est venu sur terre pour nous donner un exemple d'amour. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, un commandement, c'est un commandement que Dieu nous donne. L'amour, c'est un commandement. Et si on ne s'aime pas les uns les autres, qu'est-ce qu'on fait? On désobéit à ce commandement. On désobéit à ce commandement nouveau. D'ailleurs, ce commandement nouveau surplante, résume et englobe tous les commandements qui étaient avant. Les 10 commandements que Moïse, quand il est descendu avec les tablettes, il y avait les 10 commandements. Et quand on est dans l'amour, ben, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne commet pas d'adultère, et tous ces commandements, ben, l'amour c'est l'accomplissement de la loi. Et c'est vrai que en Israël, ils en ont mis des commandements. Et Derek Price dit 613, les Juifs. Mais Jésus est venu, il a balayé tout ça, il a dit, il a accompli la loi. Et il nous a donné un seul commandement qui est nouveau, aimez-vous les uns les autres. N'est-ce pas beau? On n'a plus besoin de faire toutes sortes de choses pour qu'on puisse aimer Dieu et notre prochain. Simplement d'accepter cet amour divin qui vient du cœur du Père, qui est répandu sur nous par le Saint-Esprit. On peut aimer, et quand on aime, ben, nous aussi on accomplit la loi. Parce que l'amour, c'est la loi des lois. C'est le commandement des commandements. Un seul. C'est un commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres. Romains 13, verset 8 nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Voilà ce qu'on doit aux autres, c'est de les aimer. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous voyez? Vous voulez accomplir la loi? Alors aime les autres. Aime ton prochain. Alors tu accomplis la loi. Ça c'est fort. Et ça c'est une révélation que le chrétien a besoin de savoir. Que s'il aime, il a accompli la loi. C'est la Bible qui dit dans Romains 13, verset 8. Vous voyez? J'avais déjà lu ce passage, mais j'étais comme aveugle. C'était hier après-midi, je lisais ça. Je dis, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Formidable. Formidable. Si tu aimes ton prochain, alors toute la loi, elle est accomplie au travers de ce simple commandement. Est-ce que c'est compliqué? Ben non. Non, la vie chrétienne n'est pas compliquée. Recevez l'amour de Dieu et communiquez-le. Donnez-le, tout simplement. Et c'est quoi? Donner cet amour de Dieu. C'est-à-dire que l'amour ne fait rien de malhonnête, excuse tout, couvre une multitude de fautes. Vous prenez 2 Corinthiens 13, 1 ou 2? On va voir. Soit 1 Corinthiens 1. Non, c'est 2 Corinthiens. C'est 2. Et c'est un passage que je ne voulais pas lire, mais je crois que Dieu veut qu'on le lise.
Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, voilà. Verset. C'est ce qu'il me semblait. Voilà, voilà. On va commencer à partir du verset 4. La charité, ou l'amour, est pleine de bonté, est patiente. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez ce que c'est que l'amour, et bien souvent, on réalise en lisant ce passage qu'on n'est pas dans l'amour. On juge, on critique, on voit tout ce qui ne va pas chez l'autre, mais on ne voit pas tout ce qui ne va pas chez nous. On se croit parfait. Alors, on doit avoir les yeux de Dieu et voir pourquoi Jésus est mort pour les autres. Bien sûr aussi pour nous. Et quand on voit que Jésus est mort pour les autres, alors on ne va pas juger, on va aimer. On va aimer. Donc Éphésiens 3, versets 14 à 19, et il nous a dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On pourrait faire avec ces quelques lignes, quelques heures d'enseignement. Mais ce n'est pas le but ce matin. Moi, ce qui m'a surtout touché dans ce passage, c'est afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dans l'amour. Enraciné et fondé. Enraciné, premièrement, c'est comme un arbre qui a des racines. Il peut venir des vents, des tempêtes. S'il est bien enraciné, si ses racines sont bien profondes, il reste debout. Il tient debout. Et nous, en tant que croyants, on peut nous critiquer, on peut envoyer toutes sortes de tempêtes sur nous. Le diable peut venir avec des mensonges, on peut essayer de nous détruire. On va tenir debout. Debout. Parce qu'on sait qu'on est enraciné dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. On sait que Dieu a un plan qui est bon pour nous. Et je peux vous dire que, voilà, ça m'est arrivé, quand j'ai commencé mon entreprise, il y a plein de gens qui sont venus, mais c'est un temps de chômage, les gens ne vont pas faire de la peinture maintenant, ils vont le faire eux-mêmes, puis voilà, puis plein de choses, tu vas faire faillite, et toutes sortes de, même des chrétiens qui sont venus me voir, mais tu commences avec rien, il faut des fonds, mais quand on sait que c'est Dieu, et qu'on reste enraciné dans son amour, on sait que Dieu va pourvoir, que lui il a tout, même si nous on n'a rien, il a tout. Il a un plan. Et que quand on est enraciné, on sait que Dieu va ouvrir les portes, qu'il va pourvoir. Ça sera peut-être pas toujours facile, il y aura peut-être des temps difficiles, mais c'est là où il faut résister. Il faut résister, il faut tenir ferme.
et aller jusqu'au bout. Ben, je suis allé jusqu'au bout. Hein. Plus de 30 ans, 35 ans d'entreprise. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, de toute façon, tu ne tiendras pas sur 5 entreprises qui s'ouvrent, il y en a 4 qui font faillite. Ben, moi, je fais partie des une qui n'a pas fait faillite. Et j'ai toujours pas fait faillite. Et je ne ferai jamais faillite parce que Dieu ne fait pas faillite. Parce qu'il vit en moi. Voilà. Enraciné et fondé. L'amour, c'est un fondement. L'amour, c'est un fondement. Nous devons être fondés dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, longueur, profondeur et hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. On peut connaître plein de choses, mais l'amour de Christ surpasse toute connaissance. On peut être un savant, hein, et savoir plein de choses sur la science, sur la création, sur le monde, mais l'amour de Christ, c'est ça qu'il faut connaître. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Toute connaissance. Toute connaissance. Ça, c'est la vraie connaissance qu'on a besoin. L'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. L'amour de Dieu. Ça surpasse tout. 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 Et bien souvent, ben, on a plein de livres, d'études, on fait plein d'études. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais avant tout, si on est croyant, si on est né de nouveau, c'est connaître l'amour de Christ. Ça, c'est le plus important. Parce que ça va vous garder debout. Ça va vous emmener loin. Toute connaissance. Hein? Là, il nous est parlé de la largeur, longueur, profondeur, hauteur. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est tellement grand que dans ces mots, qu'est-ce qu'on veut mettre? Le mot infini. L'amour de Dieu, c'est infini. C'est infini. On ne peut pas la mesurer. Moi, j'ai des mètres, des doubles mètres, des triples mètres, j'ai des mètres pour mesurer, mais je ne peux pas mesurer l'amour de Dieu. Tellement que l'amour de Dieu est grande. Grand ou grande? Comment on dit? Grand. Grand. J'apprends. L'amour, la charité. J'apprends. Ma femme m'apprend toujours à parler correctement le français. Io sogno italiano. Grand. Ton grand amour, c'est vrai, on chante ton grand amour. Donc, 1 Corinthiens 13, ben on l'a lu, hein, verset 1. Non, on ne l'a pas lu. On a commencé au 4. Ben, je vais vous lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps jusqu'à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Pourquoi on fait beaucoup de choses? Pourquoi les gens font beaucoup de choses? Pour montrer qu'ils font beaucoup de choses? Ou ils le font parce qu'ils aiment? Quelle est la motivation? Pourquoi sers-tu Dieu? Est-ce que tu te sers parce que tu aimes ou pour te faire voir? Et je crois que, voilà, la motivation, tout ce qu'on fait, ça doit être l'amour. L'amour. Ce qu'on doit voir au travers de nous, c'est Jésus, son amour. C'est pas nous, notre personne. Il faut qu'il croisse et que je diminue.
peut faire beaucoup de choses. Et là, Galates 5, verset 6, nous dit bien, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Oui, la foi et l'amour, c'est un beau couple. Ça marche ensemble. Et quand on est dans la foi et dans l'amour, ben, ça fonctionne bien. C'est efficace. La foi sans l'amour, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous presse. Est-ce que l'amour de Christ vous presse? Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pour le Seigneur qu'on veut vivre. Et l'amour de Christ nous presse. Pourquoi il nous presse? C'est pour que les autres qui sont autour de nous puissent connaître Jésus-Christ. Connaître cet amour. Et le monde a besoin d'amour aujourd'hui. Si tous les Français rencontrent l'amour de Dieu, il n'y a plus de guerre en France. Il n'y a plus de disputes. Tout est réglé. On est unis. On s'aime les uns les autres. Et c'est voilà la solution pour la France. C'est pas aller dans les rues avec des pancartes. On veut plus de paye, on veut une meilleure retraite. C'est pas une mauvaise revendication. C'est bon. Mais le monde a besoin avant tout de Jésus. Les ministres, les présidents ont besoin de Jésus. Je vais leur envoyer cette vidéo. Mais est-ce qu'ils vont l'écouter? Donc, on revient, Galates 5, verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, une deuxième parole qui nous confirme vraiment que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De le savoir, c'est bien, mais de le mettre en pratique, c'est mieux. Et ça, c'est déjà plus difficile. Même pour nous qui sommes nés de nouveau. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Qu'est-ce que veut dire par là Paul? Que le but ultime et légitime de tout service du chrétien ou du croyant est de produire de l'amour. C'est qui va le produire? Le Saint-Esprit en nous. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans le Saint-Esprit. Parce que Romains 5, 5, c'est un verset que j'ai appris par cœur, parce qu'il est important. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors nous avons besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit, afin que l'amour de Dieu soit toujours répandu, pas qu'une fois, mais tout le temps, sans cesse. Sans cesse. Cet amour qui est agapé, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour humain, il y a plusieurs sortes d'amour, mais je parle de l'amour de Dieu. Et 2 Timothée 1, 7 nous dit que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, on le sait en théorie, mais c'est la priorité des priorités. Et bien souvent, entre la théorie et la pratique, il y a un grand fossé. Mais il n'y a que cet amour, vraiment, si on est en communion avec le Saint-Esprit, qui va pouvoir vraiment être répandu autour de nous. Et on doit vraiment établir ce fondement dans nos vies. Et quand on est établi dans l'amour, on va être une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Que ce soit pour les malheureux, que ce soit pour ceux qu'on n'a pas envie d'aimer. Parce que quand Dieu met cet amour, hein, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des gens qui... Ça ne sera pas spécialement nos ennemis, l'être humain, mais l'esprit qui les anime. C'est là. C'est pas toujours facile. Quand quelqu'un vient avec haine, avec violence. Mais on a des armes. Ça, il ne faut pas l'oublier, on va en parler. Si on n'a pas cet amour de Dieu, on ne peut pas aimer nos ennemis. On ne peut pas aimer ceux qui nous font du mal, on ne peut pas aimer ceux qui nous critiquent. On ne peut pas aimer ceux qui ne sont pas humainement aimables. Humainement, je dis bien humainement, mais divinement, ils sont aimables. Parce que Dieu voit plus. Il voit la personne qui veut sauver. Bon, j'en suis où? J'étais où? 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. Oh là là. Voilà. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour. Ah oui, voilà. Très bien. Merci. Acte 20, verset 35. Là, il nous est dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez, ça c'est aussi la manifestation de l'amour. On reçoit de Dieu pour pouvoir donner. Dieu nous donne pour qu'on donne. Pour qu'on donne. Pas pour qu'on garde tout pour nous, mais pour qu'on donne. Il y a plus de bonheur. Hein? Et on l'a lu avant. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour donne. L'amour donne. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. C'était son propre fils. De meilleur. De meilleur. Il a donné pour nous. La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis déjà rentré dans cette dimension où mon bonheur consiste plus à donner qu'à recevoir? Bien souvent, on s'attend toujours à recevoir des autres quelque chose. À recevoir. À recevoir. Et j'ai réalisé une chose, que quand on donne, Dieu nous donne. Quand tu donnes, Dieu te donne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et parfois on veut donner des choses, j'ai déjà rencontré des gens, ils veulent donner des choses qui n'ont plus besoin. Mais il faut apprendre à donner le meilleur. Jésus a donné le meilleur. Le meilleur. Et parfois Dieu m'a donné quelque chose de précieux que j'aimais bien. Puis le Seigneur m'a dit, tiens, donne-lui à telle et telle personne. Puis quand tu le donnes, ben, tu ne manqueras jamais de rien. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Tu reçois toujours. Et il faut savoir lâcher parfois certaines choses dans nos vies. Moi, je me rappelle très bien, j'étais jeune converti, puis
Un frère qui est venu, il m'a donné une belle veste. Mais vraiment, c'était du velours, je crois. Un truc qui avait vraiment de la valeur. Et moi, je sortais des cheveux longs, hippies et tout. Je venais juste de me... Je dis, oh, une telle belle veste, j'ai jamais eu de veste aussi belle que ça, quoi. Puis, quand je suis arrivé à Guebwiller, quelqu'un m'a dit, oh, t'as une belle veste, quoi. Puis, le Seigneur m'a dit, bah, donne-la. Puis, je l'ai donnée. Et j'en ai reçu une autre. J'ai reçu une en cuir après. Dieu, il sait ce dont on a besoin. C'est vrai, Jésus, il est venu pour serviteur. C'est un roi, mais il est venu pour servir. Et nous aussi, on doit être là pour servir ceux qui sont autour de nous. Et pourquoi les servir? Afin que vraiment, ils puissent arriver au salut. C'est ça qui est le plus important. S'occuper des besoins des autres, pas que de nos propres besoins. S'occuper que de nous-mêmes, c'est de l'égoïsme, mais s'occuper des autres. Jésus, il s'est donné, il s'est occupé des autres. Jean 10, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a des brebis autour de nous, et on doit donner notre vie pour eux. Que vraiment ils puissent rentrer dans la bergerie, pour qu'ils puissent connaître le divin berger. Éphésiens 4, 32 nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est vrai que le pardon, on ne peut pas le séparer de l'amour. Parce que quand on aime, on pardonne. Même à ceux qui nous ont fait du mal. Ceux qui nous ont fait les plus grosses crasses, si on peut le dire. Et ça arrive que des gens vous ont vraiment, vous les avez aimés, vous les avez aidés, puis encore, ils vous font un coup par derrière. Mais il faut leur pardonner. Il faut leur pardonner. Et quand vous pardonnez à toutes ces personnes, et maintenant surtout fin de l'année, vous lâchez tout ça, vous pardonnez, vous allez être bien plus léger. Parce que en pardonnant aux autres, vous êtes vous-même soulagé, vous vous libérez vous-même. Bien sûr qu'il faut pardonner aux autres, mais il faut se pardonner à soi-même aussi. Parce qu'aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu t'aimes toi-même, tu te pardonnes. Parce que Dieu te pardonne. Pardonner autour de nous, nos époux, nos épouses, nos enfants, notre famille. Là, il y a du poids qui part si vous pardonnez. Vous ne serez plus la même personne. Vous allez être beaucoup plus léger. Mais le pardon de Dieu, c'est un pardon. Une fois qu'on a pardonné, on oublie. On oublie. Hébreux 8, 12 nous dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Alors ça, c'est formidable. Tu te rends compte? Si Dieu devait compter tous nos péchés, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Des quantités et des quantités. Heureusement que le Seigneur efface tout. Et il ne revient plus jamais là-dessus. C'est lavé dans le sang de Jésus. C'est purifié. C'est pour ça qu'il a donné son sang. C'est purifié. Le problème du péché, il l'a réglé il y a 2000 ans à la croix pour chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous, on l'a réglé dans nos propres vies, dans nos propres cœurs, dans nos propres pensées? Bien souvent, il y a des pensées qui reviennent. Ah, celui-là, il m'a fait ci et ça. J'aimerais pas le rencontrer. Je préfère passer de l'autre côté de la rue, pas le voir. Ben non, il faut affronter les choses. Pardonner. Pardonner. Et saluer les autres, les aimer. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Lévitique 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous aimer. Pardonner aux autres, mais aussi ne pas nous en vouloir. Donc, marcher dans l'amour consiste à aimer Dieu, aimer son prochain et à s'aimer soi-même. C'est très important
Nous devons nous aimer nous-mêmes. Et pourquoi nous aimer nous-mêmes? Parce que Dieu a fait de nous une merveilleuse créature. On a du prix à ses yeux. Dieu ne nous a pas ratés. Nous ne sommes pas des ratés. Il nous a réussi. Nous avons été créés par ses propres mains, avec son amour. Dieu nous a fait, la nouvelle créature, elle a été faite par les mains de Dieu, avec l'amour de Dieu. Il nous a réussi. Cette nouvelle créature, elle est splendide, elle est parfaite. Il n'y a pas d'imperfection dans la nouvelle création. Elle est parfaite, elle est belle. Elle est à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Elle est toute neuve. Toute neuve. Il n'y a aucune imperfection. C'est l'ancienne création qui est pleine d'imperfections. Mais celle-là, elle doit mourir. Elle doit mourir. Vous n'avez pas d'autre choix que la crucifixion. Dieu refait un homme nouveau, une femme nouvelle. Il faut qu'elle soit détruite. Détruite à la croix. C'est tout un système du péché, système du malin. Et c'est la vieille vie, la vieille nature. Dieu nous donne une nouvelle vie, une nouvelle nature. Sa propre nature. Il nous débarrasse de la nature de l'ennemi. C'est à la croix que c'est réalisé, que Jésus a crucifié notre vie, notre chair. Et nous avons besoin d'apprendre à marcher en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais est-ce qu'elles sont vraiment passées? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a gardées, des systèmes de pensée, des façons de voir, de parler? Parfois, il y a des mots dans la bouche de certaines personnes qui ne sont pas très, très sanctifiés, que Dieu aimerait enlever. Dieu veut mettre sa parole dans notre bouche. 1 Jean 4, verset 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Là, il parle à des croyants, des chrétiens. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc si tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton frère. Ce qui nous entraîne à aimer les plus faibles, ceux qui sont différents, à supporter ceux qui sont plus durs. Et il y a des gens parfois qui sont durs. Et peut-être nous aussi on est durs, mais on ne s'en rend pas compte. Donc l'amour de Dieu, c'est un don de Dieu que seul le Saint-Esprit peut répandre dans nos cœurs. Et il est bon de prier chaque jour, Seigneur, répands dans mon cœur ton amour. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Donc c'est la plus grande des puissances qui existe sur terre. Cantique des cantiques, je crois que Brunette nous en a parlé pendant la louange. Cantique des cantiques, chapitre 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Personne ne peut éteindre l'amour. L'amour, c'est puissant. C'est puissant. Il n'y a rien qui peut éteindre l'amour. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. La suite du verset 1. Cela signifie que l'amour a la puissance de briser, stopper les efforts des hommes qui veulent nuire. Même l'ennemi, le diable, si tu es dans l'amour, il te craint, il a peur. Il a peur de toi.
Parce qu'il est dit, l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire, l'amour parfait éloigne la crainte, la fait fuir. Fuir. Et on sait d'où vient la crainte. Hein. La crainte n'est pas dans l'amour, hein, dit la parole de Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, verset 16. Et après, donc, il nous est dit dans Romains 8, 37, hein, notre sœur Brunette nous l'a aussi annoncé, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, l'amour c'est une force extraordinaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais dire les choses les plus essentielles. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Vous voyez, la foi et l'amour. Un bon mariage. Et ayant pour casque l'espérance du salut. La foi et l'amour, c'est toujours lié ensemble. C'est comme un couple qui travaille ensemble. À deux, on est plus fort. Si deux sont là et qui prient ensemble, ben, ils peuvent en faire fuir combien? 10 000. 1 000, 2, 10 000. La force est multipliée. Donc, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. Une cuirasse, ça sert à quoi? À nous protéger. Hein? Vous voyez, le soldat romain, il avait une cuirasse métallique pour se protéger des flèches de l'ennemi, des attaques de l'ennemi, des flèches empoisonnées. Et nous, on doit être protégés par l'amour des mensonges du malin, protégés des blessures qu'il aimerait qu'on ait dans nos cœurs. Quand on aime, on pardonne, malgré qu'on reçoit des flèches d'accusation, des flèches. Hein, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà, parce qu'on a l'amour. On a cet amour. 1 Jean 4, versets 17 et 18. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, il était comment Jésus? Plein d'amour. Tel il est au ciel maintenant, il est ressuscité, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là, il nous a dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Jésus est là-haut, assis dans la gloire, sur le trône. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tous nos ennemis sont sous les pieds de Jésus, mais aussi sous nos pieds, parce que nous sommes le corps. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Nous sommes plus que vainqueurs par lui. Nous sommes assis, donc, là-haut, au-dessus de tout, au-dessus de la crainte, au-dessus des angoisses, au-dessus des peurs, au-dessus de tout ce qui pourrait vraiment nous faire du mal, assis dans la foi, dans l'amour, dans la lumière, dans la vérité. Nous sommes avec Christ, là-haut, spirituellement. Je parle, on est assis avec Christ. On a peut-être notre corps ici, hein, sur une chaise en ce moment, ceux qui sont assis. Moi, je suis debout. Mais spirituellement, je suis assis dans les lieux célestes, dans la place la plus élevée avec Jésus, au-dessus des présidents. Ça, il faut le réaliser. Hein. Quand j'ai réalisé ça, que j'avais une grande importance devant Dieu. Et vous aussi, vous avez une grande importance. Au-dessus de tout. Au-dessus de toutes les puissances qui peuvent être dans ce monde. Jésus nous a emmenés avec lui. Et nous sommes avec lui. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour.
dans la victoire, dans la gloire. Il nous a mis vraiment dans un lieu extraordinaire. Alors, dans quelle atmosphère es-tu? Atmosphère de paix, atmosphère de joie. Dans le royaume, c'est ça. Atmosphère de gloire, de victoire. C'est là où Dieu nous a mis. Est-ce que nous vivons cette atmosphère céleste dans nos maisons? Alors toute l'ambiance va changer dans vos maisons, si vous êtes dans cette atmosphère. Au lieu de vous chamailler, vous allez vous réjouir, vous allez chanter des cantiques, vous allez écouter la parole de Dieu, vous allez louer Dieu. Quand un chat passe, vous allez le caresser. Quand un chat aboie, vous allez lui faire une autre fois. Aboie. Miaule. Non, un chien. Ah, j'ai un chat. Je dis quand un chien aboie. Un chat miaule. On est attentif quand même. C'est un chat, hein, qu'il a dit. Ouais. Mais après, j'ai dit un chien. Voilà. Donc, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ah, on va finir. Donc la Bible parle aussi de l'amour fraternel. Hein. Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Éphésiens 5, 1 et 2. Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 1 Pierre 3, 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc on va finir. Baptême de Jésus, hein, vous l'avez déjà tous lu. Quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Il y a une colombe qui est descendue sur lui et une voix s'est fait entendre qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Toute son affection. Et nous qui sommes en Christ, nous avons aussi toute l'affection de Dieu parce que nous sommes en lui. L'affection qui a été donnée à Jésus nous est aussi donnée, nous est communiquée. Cet amour nous est communiqué. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême d'amour avant tout. Hein. C'est comme une orange, hein, le fruit de l'esprit. Hein. La joie, l'amour, ça commence par l'amour. L'amour, la paix, la joie. L'orange, hein, il y a plusieurs quartiers. Hein, mais le tout, c'est dans l'amour. L'amour est bon. L'amour est patient. L'amour hein, est douceur. Dans l'amour, il y a toutes les qualités. Quand on est dans l'amour, on est dans la perfection. Il y a toutes les qualités dans l'amour. Et Jésus l'a dit, hein, si quelqu'un a soif, dans Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ces fleuves, c'est vraiment cet amour qu'on peut déverser. Avant tout, c'est l'amour, mais dans ce fleuve, il y a la douceur, il y a la bonté, il y a l'humilité, il y a toutes les bonnes choses que Jésus nous communique par le Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive, c'est des fleuves d'amour. On peut voir Jésus rempli de compassion quand il voyait les malades, il les guérissait. Il voyait les opprimés, il chassait les démons, il les libérait. Tout ce qu'il faisait, c'était avec amour. Retrouvons cet amour pour 2020. Retrouvons cet amour de Jésus et marchons. Il était notre exemple parfait. Marchons dans cet exemple et apportons la bonne nouvelle autour de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est la vérité. Et que nous puissions encore ce matin la garder au plus profond de nos cœurs et la mettre en pratique, Seigneur. Que vraiment nous puissions être remplis de toi, de ton amour et éclairer ceux qui sont autour de nous, Seigneur, par ta lumière, par ta bonté, par ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Amen.